Bonjour tout le monde, donc tout d'abord bienvenue sur ma chaîne. Donc aujourd'hui sur ma première vidéo on va aborder le thème capillaire. Donc je vais faire par thème. Donc en premier temps, donc en premier temps du coup on va parler de la nature de mes cheveux. En deuxième temps on va parler sur le parcours de mes cheveux. Et en troisième temps, on va parler sur ce que j'utilise en fait quotidiennement pour entretenir mes cheveux. Voilà. Donc, premier temps, ma nature de cheveux. Donc moi, il faut savoir que j'ai les cheveux frisés. Donc beaucoup plus frisés que ça. Hein. C'est que là, quand je les ai séchés, en fait, je les ai tirés et du coup, comme ceci. Je ne sais pas si vous utilisez aussi cette technique-là. Mais du coup, ça plaque mes cheveux et ils sèchent comme ceci. Mais autrement, c'est frisé, quoi, hein, vraiment. Donc j'ai les cheveux frisés, donc qui dit frisé dit d'une nature assez sèche. Donc faut vraiment que j'utilise des produits hydratants parce que sinon c'est de la paille quoi tout simplement. Même si j'utilise pas de produits chauffants ou quoi, voilà. Et il y a quelqu'un qui est passé, ça fait drôle hein. Et donc j'ai une couleur de cheveux châtain. Voilà, donc avec la lumière, je sais pas si vous allez bien voir. Mais voilà, je suis châtain. Et puis pour ma nature de cheveux, bah, c'est tout. Voilà, donc pour le parcours capillaire que j'ai eu, donc jusqu'à l'âge de 19 ans, j'ai jamais trop fait de mèches, de coloration, etc. J'ai toujours eu les cheveux naturels jusqu'à l'âge de 19 ans, parce que ma mère refusait. Et dès que j'ai eu l'opportunité de toucher à mes cheveux, comme beaucoup d'entre nous, je l'ai fait. Donc, la première fois, je suis allée dans un salon de coiffure me faire des mèches. Donc, c'était très joli. Je trouvais que ça illuminait mon visage, etc. Puis en plus, ça devait être à l'approche de l'été. Donc, dès que l'été approche, on a tout envie d'être blond. Je sais pas pourquoi. Et il se trouve que moi, le blond, il vire au jaune. Donc, d'une part, parce que je ne l'ai pas entretenu. Et de deux, même si j'entretiens, faut toujours que je refasse des retouches parce que c'est... Voilà, ça vire au jaune. Donc du coup j'ai fait appel à ma soeur qui à ce temps-là était en cours de CAP coiffure. Donc j'ai décidé de lui faire confiance. Donc elle m'a fait des petites retouches de blond et je lui ai dit bon par contre je veux un blond mais qui se voit quoi, quelque chose de clair. Donc elle me dit t'es sûre hein, t'es sûre. Et je lui ai dit oui je veux quelque chose de clair. Et alors vous y connaissez sûrement mieux que moi pour celles qui sont coiffeuses, mais du coup elle a utilisé du 40 volumes. Donc imaginez, 40 volumes. Donc elle a appliqué ça sur mes cheveux avec de l'aluminium. Et quelques secondes après elle touche mes cheveux, enfin le papier d'aluminium, et là c'était brûlant. Donc mes cheveux étaient en train de prendre feu. Donc du coup j'ai mis automatiquement ma tête sous l'eau froide pour tout enlever ça. Et catastrophe, mais catastrophe capillaire, mes cheveux étaient brûlés. Donc c'est-à-dire que quand ils sont brûlés, c'est du chewing-gum, clairement. Et vous pouvez le retrouver sur des vidéos YouTube où il y a des filles qui se sont fait des décolorations. Quand on laisse trop poser longtemps ou qu'on utilise un volume beaucoup trop fort, les cheveux brûlent et là c'est la cata quoi, à part couper, il n'y a pas de solution. Donc du coup, moi je voulais pas les couper tout simplement parce que c'était la première fois que je commençais à les avoir vraiment longs. Je les avais à peu près ici. Et donc du coup, je décide de mettre du soin, les baigner dans le soin carrément, avec de l'huile de coco, des masques, etc. J'avais tout mélangé. Et j'avais gardé ça toute la soirée et toute la nuit avec du cello. Et donc le lendemain, je me suis lavé les cheveux et... ça n'avait rien changé quoi, hein. Mes cheveux étaient cramés, j'avais beau mettre du soin, beau mettre de l'huile de coco, tout ce que je voulais, mes cheveux ça allait pas les réparer. Donc tellement dégoûtée, mais en même temps je voulais pas les couper et non je voulais pas les couper, donc du coup je suis restée toute la semaine avec des cheveux brûlés, c'était du chewing-gum clairement. Et au bout d'une semaine je me lave les cheveux et je me dis non mais là c'est vraiment pas possible en fait, je peux pas me coiffer, je peux pas. Surtout quand ils étaient mouillés, c'était encore pire. Et du coup là tout de suite j'appelle la coiffeuse, donc c'est le salon Différence à Poitiers, c'est vraiment le salon de coiffure que je préfère de tout au monde.
Et là, je leur explique et puis ils me disent mais venez tout de suite, venez tout de suite. Et donc là, ils me disent clairement, vos cheveux ils sont brûlés et on ne peut rien y faire. Il faut couper. Donc imaginez ma tête. Et donc du coup, je passe d'une longueur ici à une longueur ici. Donc bon, la longueur ici, j'ai toujours eu plus ou moins, j'ai jamais eu trop les cheveux longs. Là, c'était vraiment la première fois que je les avais ici. Donc du coup, j'étais dégoûtée, mais bon, après le changement me choquait pas quoi. Et par la suite, ils m'ont fait un soin Olaplex. Donc c'est un soin très nourrissant en fait qui permet de réparer les cheveux. Ça m'a beaucoup aidé ce soin. Et du coup voilà, donc je suis sortie du coiffeur et puis voilà, un peu déçue quand même. Et puis du coup j'avais un blond qui était pas trop moche, mais il y avait encore quand même des reflets jaunes. Donc quelques temps après, donc j'en avais vraiment marre. Et donc du coup je décide de demander à une connaissance de changer de tête tout simplement. Donc changer de tête, c'est-à-dire que je suis repassée au brun, mais au brun foncé. Et non, c'est pas que je suis repassée, c'était la première fois que je passais au brun, je crois. Je sais plus. Et du coup, elle m'a complètement fait un carré en fait. Donc là, au coiffeur, je passe de là, et de chez elle, je passe de là. Donc voilà. Donc là, par contre, c'était vraiment la première fois que je passais à cette longueur-là. Et comme je suis de nature frisée, je les lissais tout le temps en fait. J'étais obligée de les lisser. Et bon, bah, ça me choquait pas. Au contraire, j'aimais bien ce changement. C'était joli. Et de là, bah, j'ai plus trop touché à mes cheveux en fait. Je les ai laissés repousser jusqu'ici à peu près. Et ensuite, ben voilà, hein, je redécide de repasser au blond. Et voilà. Donc à ce moment-là, je refais appel à ma sœur. Donc à savoir que entre temps, elle avait eu son CAP, qu'elle était en BP. Et du coup, elle me fait étape par étape le blond. Donc je ne suis pas repassée au blond, à ce blond là d'un coup en fait. Elle m'a fait mèche par mèche. Et puis bah du coup voilà, on en arrive ici. Et j'ai des racines parce que j'ai décidé de ne plus toucher tout simplement à mes cheveux. Que ce soit du blond, de la coloration, ce que vous voulez. Je ne touche plus à mes cheveux. Donc voilà. Des fois je me dis qu'en fait ma couleur naturelle est très bien. Et il n'y a pas besoin de faire autant de choses dessus. Donc pour entretenir mes cheveux, donc actuellement et depuis assez longtemps, j'utilise ce shampoing. Donc c'est un shampoing L'Oréal, donc je vais vous montrer un peu plus près. Donc c'est un shampoing à la kératine et donc je l'achète chez un grossiste, donc Bleu Libellule. Il est environ d'une vingtaine d'euros. Et voilà, je l'utilise tout le temps en fait, vraiment tout le temps, j'alterne pas parce que c'est celui que j'aime le plus. Mais il y a quelques temps, j'utilisais également celui-ci. Donc c'est un produit de chez Yves Rocher, donc qui coûte à peu près 4 euros. Et donc c'est un shampoing donc très naturel, donc sans sulfate, sans silicone. J'étais vraiment dans cette phase vouloir les cheveux le plus naturel possible. Donc à savoir, donc il est très très bien, mais il existe quand même beaucoup plus de produits plus naturels que celui-ci. Donc moi j'en étais contente. Ça fait vraiment drôle parce qu'on a vraiment l'impression de se laver avec un démêlant en fait, ou un masque, c'est la même texture que ceux-là. Et ça fait drôle, on a l'impression que ça lave pas en fait. Et du coup j'en mettais pas mal. Et par contre ça me rendait les cheveux mais d'une douceur, vraiment. Ils étaient hyper doux à chaque lavage. Au fil du temps, quand même je trouvais que mes cheveux regraissaient beaucoup plus vite. Donc du coup j'ai arrêté. Et je suis repassée du coup aux produits L'Oréal beaucoup moins naturels, mais qui me rendent aussi les cheveux très bien. Et voilà. Donc j'ai oublié de vous dire, on peut utiliser aussi avant de se laver les cheveux un avant-masque, donc comme une huile de coco en fait. Ça réhydrate énormément les cheveux. Alors moi ce que je fais, c'est que je l'applique sur tous mes cheveux. Alors j'évite un petit peu la racine parce que la racine j'estime qu'elle n'a pas forcément besoin d'être nourrie. Mais je l'utilise énormément sur mes longueurs.
Et ensuite je fais une petite couette et je mets un cello et je reste toute la nuit comme ça. Voilà, toute la nuit, ou alors un dimanche où vous avez rien à faire, où vous n'avez pas prévu de sortir. Et voilà. Donc voilà. Ou autrement, également, j'ai déjà utilisé celui-ci, donc de chez Lush. Donc c'est la base. Donc celui-ci, il coûte une vingtaine d'euros. Et c'est un masque aux orties. Et c'est très marrant parce que ça fait comme une espèce de... Ça fait très frais en fait avec l'ortie. C'est à la menthe d'ailleurs, menthe fraîche, infusion. Donc il faut savoir que c'est des masques qui sont faits à la main avec des ingrédients frais et à partir du moment où vous l'ouvrez, il faut le conserver au frigo. Donc voilà. Donc voilà. Donc ensuite le shampoing, donc comme je vous ai dit, j'utilise le L'Oréal. Et ensuite comme masque, donc j'utilise toujours un masque. Donc j'utilise également le L'Oréal Professionnel Nutritif. Donc c'est celui-ci. Donc le packaging jaune. Donc il nourrit énormément les cheveux. Donc c'est pour les cheveux secs et dénutris. Et moi c'est ce que j'utilise tout le temps en fait, des produits pour cheveux secs. Et donc il est super. Donc comme vous voyez, il est vraiment trop bien. Je l'ai presque fini. Voilà. Et donc là par contre j'essaye un petit peu d'alterner mes masques parce que comme je le fais pas pour le shampoing, j'essaie de le faire pour les masques. Parce qu'à savoir, si vous utilisez tout le temps un produit, après votre cheveu s'habitue et après les bienfaits de ce produit ne font plus effet. Donc celui-ci coûte une vingtaine d'euros, j'ai oublié de dire. Donc toujours j'achète chez Bellibellule ces produits professionnels. Et j'alterne avec celui-ci, donc de chez Garnier, donc en grande surface, donc qui est beaucoup plus abordable en termes de prix. Il est à peine à 10 euros. Et donc c'est un masque à l'huile d'avocat et de beurre de karité. Voilà. Donc j'en suis très contente également. Je trouve pas qu'il est moins bien que le L'Oréal à 20 euros. Je le trouve très nourrissant, comme vous pourrez le voir hein, de toute façon. Il est très nourrissant, il sent vraiment bon et voilà. J'en suis vraiment contente. De toute façon, la marque Ultra Doux, comme ceci, que ce soit shampoing ou masque ou même démêlant, mais moi les démêlants j'en utilise pas forcément. Je trouve que c'est une gamme qui est très nourrissante et qui est vraiment bien. Voilà. Après, j'utilise également quelques fois un masque pour les cheveux blonds, donc qui 1, 2, 3, qui permet aux cheveux blonds de ne pas tourner au jaune. Donc c'est un produit bleu. Donc celui-ci, je trouve qu'il est un peu plus violet. Donc c'est de la marque Schwarzkopf. C'est celui-ci. Et c'est le Blonde Me. Voilà. Donc celui-ci est un petit peu cher. Il est au-dessus de 20 euros. Je ne sais plus exactement. Mais pareil, j'achète chez Bellibellule. Donc je vais vous montrer la couleur du produit. Donc comme je vous disais, je trouvais qu'il est un peu plus violet que bleu. Mais voilà, c'est pour le blond de toute façon. Mais alors je le fais de temps en temps pour bonne conscience. Mais honnêtement, alors au niveau nutrition, je trouve pas qu'il est tip top. Enfin, je vois pas de différence. Et pour les effets jaunes, je sais pas s'il y a vraiment beaucoup de changements. Honnêtement, comme je vous dis, je le fais plus par bonne conscience. Mais je le conseille pas forcément. Donc voilà. Alors après aussi, pour les reflets jaunes, mais alors celui-ci, je l'ai pas forcément beaucoup utilisé. C'est le Bed Head de TG. C'est celui-ci. Et donc c'est un spray que vous utilisez sur cheveux mouillés propres et essorés, que vous aspergez comme ça, et puis que vous brossez, et puis voilà. C'est pour les produits, c'est pour les cheveux jaunes également. Voilà. Donc moi comme je vous dis, je n'utilise pas forcément, je fais shampoing, masque uniquement. Et ensuite, soit je laisse sécher à l'air libre ou j'aide un petit peu au séchage pour ma mèche de devant pour pas avoir une frisette, si vous voyez que c'est une mèche un peu plus courte. Mais autrement c'est tout. Et alors quand je décide de les lisser ou de les sécher au sèche-cheveux ou à la brosse rotative, j'utilise alors soit celui-ci, donc c'est une crème riche de lissage réparatrice vapoactive. Donc c'est pour le Steam Pod. Donc je vous ferai une petite revue je pense sur les différents appareils chauffants. Donc
Ça accompagne le Steam Pod, donc pour celles qui connaissent pas, enfin ça m'étonnerait, mais le Steam Pod c'est un sèche-cheveux à la vapeur, pas un sèche-cheveux. C'est un lisseur à la vapeur et vous mettez cette petite crème avant qui protège vos cheveux de cette chaleur-là et de la sensibilité. Voilà. Donc après, de temps en temps, j'utilise plutôt celle-ci. Donc c'est également le même style, hein, c'est une crème en fait. C'est pareil ça, donc ça c'est chez Bully, c'est d'une vingtaine d'euros, c'est une crème de brushing nutritive et donc ça protège de la chaleur jusqu'à 230 degrés, donc c'est assez intéressant, sachant que moi j'utilise à peu près 180 degrés sur mon lisseur quoi. Donc voilà, et en finition, la petite huile Mythical. Donc là c'est l'ancien packaging, maintenant le nouveau packaging il est en verre, mais bon, pour dire que ça fait un petit peu longtemps que je l'ai, mais il n'y en a pas besoin de beaucoup. Moi je mets seulement une pompe, je mets partout sur mes cheveux une fois qu'ils sont secs et ça me laisse une texture de cheveux vraiment douce quoi. Donc voilà, j'essaye de l'utiliser le plus souvent possible, ou même quand je décide de pas laver mes cheveux, je l'utilise juste pour les nourrir comme ça, voilà. Et donc pour démêler les cheveux, donc ça je le fais souvent sous la douche et je le fais pas trop hors douche parce que vous voyez hein, ils sont frisés et tout, mais ils se mêlent pas forcément parce que justement je les ai bien nourris sous la douche, au lavage. J'utilise un peigne tout simplement parce que si j'utilise une brosse style avec des poils de sanglier, ça va me casser mon volume, ça va me casser mes boucles et c'est pas forcément ce que je recherche. Donc voilà, j'utilise ceci. Et un appareil chauffant, donc comme je vous ai dit, donc je n'ai pas sorti le Steam Pod mais vous pouvez le retrouver sur internet. J'utilise maintenant très souvent parce qu'il est beaucoup plus pratique et beaucoup plus fin à utiliser. Parce qu'il faut savoir que le Steam Pod, vous avez une petite centrale vapeur et voilà, faut vraiment être sur un petit bureau ou quoi, mais moi j'ai une petite salle de bain et j'ai pas forcément la place. J'utilise souvent le GHD. Voilà, donc c'est un appareil chauffant qui est... Donc celui-ci, il vaut à peu près 220 € et il est super bien parce qu'en fait, il s'adapte à votre sensibilité de cheveux. Donc vous n'avez pas à régler en fait, vous n'avez pas à régler le thermostat, vraiment, vous l'allumez et c'est lui qui se met en fonction de la sensibilité de vos cheveux. Et pour accompagner, j'ai le sèche-cheveux, GHD également. Donc c'est des produits assez chers, mais ce sont également des produits professionnels. Donc voilà. Donc concernant cette vidéo, ça va être tout. Donc j'espère qu'elle vous aura plu. Et j'espère vous retrouver très rapidement donc, dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à me dire en commentaire ce que vous avez pensé. Si la vidéo est un petit peu longue, je vois qu'elle est déjà à 18 minutes. J'essaierai de faire un peu plus court la prochaine fois, mais bon, c'est le temps de m'adapter et de m'habituer à faire ce genre d'activité. En tout cas, moi, ça m'a fait énormément plaisir et je vous dis à très vite. Bisous à tout le monde.